Elle est chargée. La caisse, elle touche presque les roues. Ouais, ils sont au moins 3 dans la voiture. Attends, je prends des photos. Sur ces clichés, les 3 complices semblent partir pour un nouveau cambriolage. Il part direction Lussac. Damien rejoint son coéquipier. Et les 2 hommes prennent les suspects en chasse. L'exercice est délicat. Pour ne pas compromettre leur filature, les gendarmes doivent garder leur distance et prendre le risque de les perdre. Ils voient même passer par là, comme ils ont fait l'autre soir. Ils ont piqué à gauche sur la 1089 et encore à droite. Hélas, au bout de quelques minutes de poursuite, le véhicule des suspects profite d'un croisement pour semer les enquêteurs. Ce soir-là, les gendarmes en seront pour leurs frais. Ils devront rentrer bredouille. Alors le lendemain, changement de stratégie. Avec l'accord du juge, Philippe va placer une balise GPS sur la voiture de l'un des suspects. La police judiciaire, il faut savoir s'adapter, puis il faut savoir être un petit peu retors. Et si tout fonctionne bien, je l'espère, je croise les doigts, ce soir la voiture est balisée, on pourra la suivre en temps réel. Pour avoir accès au véhicule du cambrioleur présumé, les enquêteurs vont lui tendre un piège. Sous prétexte d'un accident fictif, ils l'ont convoqué à la brigade de Lussac pour vérifier les papiers de sa voiture. L'homme n'a que 20 ans et n'imagine pas une seconde ce qui se trame dans son dos. Alors qu'il se soumet de bonne grâce au contrôle, l'équipe de balisage est au travail. En quelques minutes, la mission est accomplie. Dorénavant équipé d'un mouchard, il n'échappera plus aux gendarmes. Donc il n'a pas vu d'enquêteur, il ne nous a pas vu en civil, à aucun moment on apparaît. À partir de maintenant, on peut le tracer. On va suivre tous ses mouvements directement par GPS. Tout va tomber sur nos portables, tout va tomber sur nos ordinateurs. On saura à chaque fois où est-ce qu'il est. Autour des cambrioleurs présumés, l'étau se resserre. Car depuis plusieurs semaines, Philippe a également mis sur écoute le portable du jeune homme. Non content de le suivre à la trace, les gendarmes enregistrent toutes ses conversations. En fait, sur l'accident, je m'attends avec l'incendie. Il a regardé l'assurance. J'ai rigolé. Le malfaiteur ne se doute pas qu'il est autant surveillé. Et ses écoutes ont aussi permis d'identifier le receleur de la bande. Systématiquement, il appelle le gars pour dire « Attention, tiens-toi prêt, parce que j'ai t'emmené le matos. Ouais. C'est ok, c'est fait, je te l'emmène. » Si on a toujours ce même numéro qui apparaît, on a un chemin relationnel qui est juste et qui est bon. Philippe a maintenant suffisamment de preuves pour procéder à des interpellations. Et il espère bien réussir à faire tomber tout le réseau.